On va parler aujourd'hui du Cambodge. Le Cambodge. En venant de Thaïlande, ben, il faut passer soit par le milieu ou soit par le sud. Donc nous étions passés par Koh Kong pour attraper Sihanoukville. Et de par le fait, c'était en 2005 ou 6, je ne sais plus. Bref, pour retrouver à l'époque Phnom Penh, bah, il fallait bien, il n'y avait pas 36 solutions, passer par la route. Et donc, celui qui connaissait le Cambodge à l'époque, sait très bien qu'il n'y avait plus de pont. Ils étaient tous par terre. Alors, descendre déjà avec un petit Toyota comment dirais-je, les coteaux sinueux avec le vide sur la droite et les montagnes sur la gauche, c'était pas très simple et pas très rassurant. Mais ce que je peux vous dire, à part les chauffeurs malgaches qui sont extraordinairement bons, les chauffeurs cambodgiens n'ont rien à leur envier. Bref, sur une chaleur équatoriale, vous descendez pendant des heures et des heures ces montagnes. Bon, évidemment, le paysage, c'est formidable. Pour ensuite faire véhiculer si on peut appeler ça comme ça, le minibus. Alors, ils ont des tonneaux sur lesquels ils ont aménagé des petites plateformes. Et bon, un peu comme dans toute l'Asie du Sud-Est, hein, le moteur est simplement monté sur une espèce de tige qui plonge dans l'eau. Alors ça sert à la fois de moteur et à mon avis comment dirais-je, de barre pour diriger l'ensemble. Et cette opération par 4 fois. Alors évidemment, les Asiatiques étant ce qu'ils sont, commerce oblige, à chaque fois, bon bah tu descends du minibus, hein, c'est plus sûr au cas où l'ensemble plonge dans l'eau. Et puis bah t'as tous des gens qui te proposent toutes sortes de bricoles à manger. Bon, c'est à voir, c'est vraiment sympathique. Bref, pour vous dire que bah, le faire maintenant, c'est impossible. Car à ma connaissance, les ponts sont remis sur pied. D'ailleurs, ça commençait déjà à ce moment-là. À Phnom Penh, la capitale. À Phnom Penh, faut absolument, en tant que célibataire, après avoir vu les échanges, on va dire, folkloriques de la Thaïlande, aller à Phnom Penh chez Sophie. Alors là, messieurs, unique au monde. Alors, pour vous citer, Sophie est une dame qui était là, qui était très jeune à l'époque des Français, américains. J'ai eu le plaisir de la voir à plus de 85 ans, ou 87 je crois, je ne sais plus. 1 ou 2 ans avant qu'elle nous quitte malheureusement. Et l'officine Sophie, pour ne pas dire un bar coquet, se trouve dans un espèce d'immeuble un peu vétuste à Phnom Penh. Et vous avez un accueil très chaleureux, très
charnel, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on est passé par là avec mon ami Jeannot, bon, Phnom Penh. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit sa fille, mais que ce soit plus si cocasse qu'avant. Et il fallait bien retourner. On a passé quoi, une semaine ou deux dans cette ville en réparation. Peu dangereuse quand même. Délinquance, vol à la tire. Bon. On a eu la chance de ne pas être ennuyé. Maintenant, il fallait rentrer. Et comme vous le savez peut-être, le Cambodge a une particularité, c'est qu'il a une mer intérieure qui se forme sur le Tonsay Lap, qui est un bras de rivière du Mékong, qui se remplit, si je puis dire, et qui devient une mer intérieure qui nourrit, on dira, la moitié des Cambodgiens. Donc c'était la possibilité de repartir non plus en voiture, mais repartir avec une espèce de bateau cigarette, là, de gros bateaux puissants, mais assez chaotique, hein, un slalom. Donc on a décidé à ce moment-là d'aller jusqu'à Siem Reap pour évidemment aller voir le fameux temple les temples d'Angkor Wat. Bat ou Vat, je ne sais plus comment on dit. Oh, ouais, pas mal le voyage, hein, rapide. Mais alors, ce qui m'a surpris aussi, c'est pour y accéder comme pour y descendre, quand les gars ils ont vu que j'avais beaucoup de difficultés à marcher, ben, ils se sont pas démontés. Ils ont pris ils étaient à 4, ils ont pris 2 bambous et sur la petite planche là, que j'avais du mal afin que je me tienne, ils ont tenu les bambous et j'avais une rampe improvisée. Comme d'habitude, les Asiatiques s'adaptent à tout, absolument à tout. Et donc voilà, à l'aller comme au retour, la manière avec laquelle j'ai pu accéder et sortir de cette fusée des rivières. Et bon, Siem Reap, très touristique. En fait, au Cambodge, c'est comme en Thaïlande, hein, on construit à tout va. J'ai vu, mais là cette fois-ci c'était pas à Siem Reap, c'était à Sihanoukville, un guest house hôtel quoi, en fait, construit en quelques mois. Et curieusement, c'est les femmes qui font la maçonnerie. Jamais compris trop bien pourquoi ça, mais comme en Thaïlande, ça travaille jour et nuit, évidemment. Il n'y a pas question de 8 heures et on arrête. Et vous avez un magasin comme en Thaïlande, les 7-Eleven, un hôtel en une semaine ou deux à la place de la terre battue. Voilà, ça c'est une anecdote cambodgienne. Le Cambodge qui est un pays qui demande à être vu également. Par contre, je ne peux pas dire qu'il y ait une discrimination réelle et évidente, mais à savoir que la petite surface de leur territoire qui donne sur la mer est occupée par des pêcheurs qui sont tous, absolument tous, d'origine vietnamienne. Et il y a des petites frictions entre le Cambodgien et le Vietnamien. Bien voilà. Merci, à bientôt.